Bonjour, je vais poursuivre mon cours de relations sociales. Je suis toujours dans mon chapitre 1 qui est consacré aux idéologies syndicales. Je vous rappelle que je passe en revue les principes d'action des principales organisations syndicales de salariés. La dernière fois, je vous avais parlé de la CFDT, qui est une émanation de la CFTC. J'en arrive maintenant à mon 2.5, qui s'intitule Les statuts de la CFE-CGC, un syndicalisme de cadre qui s'ouvre. Alors, je voulais souligner un point important concernant la CFE-CGC. Pour vous dire que la CFE-CGC représente un type de syndicalisme qui ne s'adresse pas qu'aux seuls cadres, mais à l'ensemble du personnel d'encadrement. C'est donc plus large que les seuls cadres. Il y a bien évidemment les cadres, mais il y a aussi d'autres catégories, d'autres groupes, notamment les techniciens et techniciens supérieurs, mais aussi les agents de maîtrise. Les agents de maîtrise, ce sont ceux qui, en général, encadrent dans les entreprises une petite équipe. Et puis, je pense également à toutes les catégories professionnelles susceptibles de conduire à un moment ou à un autre à une position de cadre. Là encore, cela fait partie de la cible qui est celle de la CFE-CGC. La CFE-CGC s'est en fait efforcée d'élargir sa base de recrutement pour toucher de nouvelles catégories de salariés et pas seulement les seuls cadres. D'où le changement de sigle en 1981. Avant 1981, cette organisation syndicale s'appelait la CGC, Confédération Générale des Cadres. À partir de 1981, elle est rebaptisée la CFE-CGC. CFE, c'est Confédération française de l'encadrement, CGC, Confédération Générale des Cadres. Par ailleurs, tout en représentant spécifiquement l'encadrement et les intérêts de l'encadrement, la CFE-CGC met en avant des solutions sur le plan syndical qui sont susceptibles de concerner l'ensemble des salariés et pas seulement les cadres et l'encadrement. La CFE-CGC s'efforce en fait de sortir du corporatisme. La CFE-CGC, dernier point qui me semble important, elle se veut d'inspiration clairement réformiste. C'est une organisation syndicale réformiste. Je voudrais souligner deux points. Premier point, la CFE-CGC se recommande explicitement de la philosophie de la participation des salariés à la vie de l'entreprise. Elle encourage explicitement les salariés à participer à la vie de l'entreprise. En cela, elle est réformiste. Deuxième point important, la CFE-CGC souhaite un développement de la concertation entre l'encadrement d'un côté et la direction de l'entreprise. Elle plaide donc en quelque sorte pour une entente bien comprise entre l'encadrement et le patronat. La CFE-CGC cherche donc à bâtir des compromis avec le monde patronal. Voilà pour la présentation des grands principes d'action de la CFE-CGC. Retenez qu'il s'agit d'une organisation réformiste. La prochaine fois, je vous parlerai de l'Union syndicale solidaire. Au revoir.